Alors, c'est quoi? C'est en mai, fais ce qu'il te plaît. C'est ça le proverbe? Ok. Ouais. C'est valable pour le jardin, ça, Caroline? Alors, c'est effectivement, on dit en mai, fais ce qu'il te plaît. Oui, c'est le dicton. Mais en fait, au jardin, ne fais pas ce qu'il te plaît. Retrousse tes manches parce qu'il y a du boulot. Il y a pas mal de choses à faire au jardin au mois de mai parce qu'il faut planter les bulbes, faut tailler les arbres, faut tondre le gazon, faut nettoyer un peu ses parterres. Bref, on va pas chômer au jardin en mai. Alors, chose positive, c'est que les seins de glace sont terminés. Les seins de glace, ce sont 3 dates, le 11, 12 et 13 mai, où il peut encore geler. Alors tous les jardiniers sont au courant que les seins de glace, on doit les attendre. Une fois que c'est passé, eh bien on est tranquille. Il n'y aura plus de gelée pendant la nuit et on peut enfin tout planter. Ça date du Moyen-Âge, hein, cette expérience. Donc autant vous dire que là, on est prêt pour mettre au jardin tout ce qu'on veut. Ah oui, mais quoi? Quoi planter au mois de mai? Quelles sont les fleurs et les plantes que vous nous recommandez, là? Parce qu'il faut les planter maintenant, hein. Exactement, il faut les planter maintenant et au mois de mai, il y en a énormément. Alors, je vous ai fait une sélection de plantes qui sont faciles à faire pousser, qui sont plutôt jolies, avec une large floraison. Alors, on démarre tout de suite avec les clématites. Les clématites, ce sont des plantes qui sont très à la mode parce que c'est un peu comme dans le domaine des vêtements. Il y a une mode chez les plantes et les clématites sont dans la tendance actuelle. Et on comprend pourquoi, parce que regardez, William, ces fleurs, comme elles sont magnifiques. Elles sont immenses, elles sont belles. Et la clématite est une fleur qui est très facile d'entretien. Elle va pousser 3 fois sa taille en l'espace d'1 mois. C'est Javois qui propose toutes ces clématites super jolies avec celle-ci qui s'appelle la Burning Love. Et on comprend pourquoi avec cette couleur flamboyante. La clématite, elle a besoin d'une terre plutôt aride, d'une terre humide, donc on va plutôt s'amuser à la mettre à l'ombre et on dit toujours qu'elle a les pieds à l'ombre et la tête au soleil. Donc voilà, il faut vraiment la planter dans une terre humide et elle va comme ça grandir très rapidement. Elle va lancer des petites lianes, s'accrocher. Elle peut très bien recouvrir toute une pergola, tout un mur très rapidement. Elle est résistante, elle résiste entre -15 et -30 degrés et surtout cette plante, elle ne nécessite aucun entretien. Donc c'est vraiment pourquoi j'insiste sur les clématites, vraiment la plante à la mode de ce mois de mai. D'accord. Avant de se demander s'il y a d'autres plantes que l'on peut mettre à l'ombre, la clématite, là, elle tient le coup pendant combien de temps? Pendant combien de semaines ou de mois? Alors, non, elle tient le coup tout l'été, elle va fleurir tout l'été et l'année prochaine, elle reviendra parce que c'est une vivace. Vous avez également les bégonias. Les bégonias, alors ça, c'est pareil, ça fleurit, c'est une floraison qui est très dense. Ça va fleurir du mois de mai jusqu'au mois d'octobre. Alors là, par exemple, j'ai un laurier rose et l'idéal, c'est de mettre vraiment au pied de vos lauriers roses des bégonias comme ça. Ça va fleurir au pied et les lauriers vont fleurir après. Généralement, c'est magnifique. Vous avez également l'amaryllis. L'amaryllis, la voici. C'est une plante pareille qu'on fait pousser. Alors là, je l'ai fait pousser en hydroponie, c'est-à-dire dans de l'eau. C'est un bulbe que j'ai trouvé. Je me suis dit, bon, on va voir si ça prend. Et là, l'amaryllis, ça va vous faire une hampe qui est très haute, qui fleurit aussi très facilement. C'est pour ça que je voulais sélectionner. Donc elle, pour la mettre en terre, c'est pas compliqué, hein. Un petit peu de terre au fond. Vous mettez les racines et vous recouvrez l'ensemble comme ça. Et là, votre amaryllis, elle va pousser. Et dès qu'elle sera en terre, on va dire dans les semaines qui suivent, elles vont vous donner des fleurs. Ensuite, eh bien sûr, vous avez, là, on a des cyclamènes qui sont vraiment aussi des fleurs de saison. Il y a aussi l'agapanthe, le renoncule, les pétunias. Il y a également les pivoines. Bref, il y a encore beaucoup de fleurs. Mais là, c'était ma petite sélection. Vraiment, bégonia, cyclamène et clématite, bien sûr. Est-ce qu'il y a des trucs, je sais pas, des astuces pour les faire durer encore un petit peu plus longtemps, quoi, au-delà de l'été, un peu au début de l'automne, non?
Alors effectivement, il y a quelque chose qui se pratique énormément en ce moment et c'est pour ça que je vous en parle. Ça s'appelle le tataki-zome. Le tataki-zome, c'est un art japonais qui consiste à imprimer les fleurs de votre jardin sur du tissu. On choisit en général du tissu bio, en coton. Il vous faut juste bien un petit marteau, du tissu bio, un petit support en bois. Et là, regardez, j'ai pu taper ces fleurs et elles se sont imprimées sur le tissu. Par exemple, là, vous avez une petite iris. Je la mets ici comme ceci. Là, je mets mon coton ensuite par-dessus. Vous prenez un marteau, vous tapez dessus. Alors, pendant un certain temps, et vous allez avoir, en fait, vous allez avoir toute l'eau, tout ce qui est dans la fleur. Et justement, au mois de mai, elles sont remplies d'eau, elles sont gorgées d'eau, ces fleurs. Elles sont au maximum. Et bien, tout ça va s'imprimer sur le tissu. Et là, regardez, si j'enlève le tissu, vous avez, voilà, le résultat de la fleur que je viens de taper. Donc là, ça va s'assécher et ça peut faire des résultats, des tissus merveilleux, des choses incroyables. Donc oui, prolonger les fleurs, on peut le faire sur du tissu. Mais ça reste sur le tissu, il ne faut pas le laver, il ne faut pas y toucher. Oui. Ça reste. Alors si vous pouvez effectivement rajouter ce qu'on appelle de l'alun. L'alun, c'est une matière naturelle, vous l'appliquez dessus et là, ça va fixer la couleur et ensuite vous passez à la machine votre tissu et ça reste comme ça tout le temps. D'accord. Est-ce qu'on plante au potager ou pas en cette saison? Alors pour le potager, on peut planter plein de choses. Alors déjà, il y a les tomates. Les tomates sont vraiment les fruits de saison, les légumes de saison que vous pouvez planter bien sûr au jardin. Et sinon, vous avez tout ce qu'on appelle les cucurbitacées. Les cucurbitacées, c'est quoi? Eh bien, ce sont toute la famille des courges. Donc vous avez par exemple le potiron, vous avez le butternut, vous avez je sais plus. Enfin bon, bref, vous en avez plein comme ça. L'aubergine, exactement. Eh bien, tout ça, vous pouvez les mettre en terre en ce moment, au mois de mai. Pourquoi? Parce que votre potiron d'Halloween, eh bien, il va se gorger de soleil, il va se gorger d'eau pendant tout l'été et vous l'aurez comme ça en octobre, novembre. Donc, c'est maintenant qu'il faut mettre en terre toutes les cucurbitacées. D'accord. Ne cherchez pas votre chat, il vient de passer. Hein. Et il est allé là-bas au fond, à droite. D'accord. Enfin, je vais aller le chercher. Non, je dis ça, c'est jamais il vous. Merci beaucoup, Caroline.